Le 20 décembre 1961, au cours de cet entretien, il est question d'un manuscrit sur Sri Aurobindo que les éditeurs parisiens ont refusé parce qu'il choquait trop la conscience religieuse occidentale. Après divers commentaires, Maire fait un parallèle entre la conception chrétienne et la conception de Sri Aurobindo. Au point de vue européen, c'est une immense révolution spirituelle qui réhabilite la matière et la création, n'est-ce pas? Qui, dans la religion chrétienne, au fond, c'est une chute. On ne sait pas très bien comment ça se fait que ce qui est sorti de Dieu a pu devenir si mauvais. Mais enfin, il ne faut pas entrer dans une trop grande logique. Mais c'est une chute. La création est une chute et en ça, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus facilement convaincus avec le bouddhisme. Parce que c'est... N'est-ce pas, j'ai vu ça en détail avec Richard qui avait été éduqué entièrement dans la philosophie européenne, toute la philosophie avec l'influence chrétienne et l'influence positiviste. Et avec ces deux-là, eh bien, quand il a abordé la philosophie cosmique de Théon, et après la révélation de Sri Aurobindo, immédiatement, dans son pourquoi du monde, son explication, c'était que le monde est le fruit du désir. Et ce désir serait le désir de Dieu, n'est-ce pas? Sri Aurobindo dit, en termes simples, Dieu a créé le monde pour la joie de la création, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a sorti le monde de lui-même pour la joie de vivre une vie objective. Et l'autre, n'est-ce pas, il a aussi, parce que c'était la thèse de Théon aussi, que le monde c'est le divin, sous une forme objective, mais alors l'origine de cette forme objective, c'était le désir d'être. Tu comprends, tout ça, c'est des jeux sur les mots. Mais ça veut que le monde est répréhensible. Dans l'autre cas, que le monde est adorable. Et ça fait toute la différence. Et tout l'esprit européen, tout l'esprit chrétien est que le monde est répréhensible. Et c'est ça, c'est quand on leur montre ça qu'ils ne peuvent pas le supporter. Et naturellement, la réaction très normale de cette attitude, c'est la négation de la vie spirituelle. Nous prenons le monde pour ce qu'il est, brutalement, matériellement, courte et bonne, n'est-ce pas? Ça finira là avec cette courte vie. Faisons ce que nous pouvons pour bien nous amuser pendant ce temps-là, souffrir aussi peu que possible, et ne pensons à rien d'autre. Et ça, c'était la conclusion normale d'avoir dit la vie est une chose condamnée, répréhensible, antidivine. Alors quoi faire? On ne veut pas se débarrasser de la vie, on se débarrasse du divin.
Puis, Mère reparle du livre du disciple, qui vient d'être refusé par l'éditeur de Paris. Elle suggère de publier le livre à Pondichéry même, et assure que ce livre aura un grand public en Europe et en Amérique. Puis en Amérique, il avalera comme n'est-ce pas, du pain béni. Et ça fera un travail magnifique. Tous ceux qui comprennent le français. Mais si ça vient d'ici. Et si ça vient d'ici, ce n'est pas à cause de ce qu'ils pensent de nous. C'est à cause de ce qu'il y aura dedans. Ils vont nettoyer ça, n'est-ce pas? Ils peuvent pas. J'ai vu ça quand le livre est parti. Ils peuvent pas. N'est-ce pas? Ils font une barrière. Ils peuvent pas recevoir ce qu'il y a dedans. Et par conséquent, ils font tout ce qu'ils pourront pour annuler cet effet. Naturellement, ça mettra beaucoup plus de temps à toucher le grand public, mais avec comment je vois comment les choses marchent dans l'univers, ça ira beaucoup plus sûrement et directement à ceux qui sont prêts pour leur recevoir. Et ne faut pas croire que c'est un public d'élite, de gens particulièrement intelligents et raffinés. Parmi des gens très simples, dont le cœur est ouvert, il y a une intelligence profonde qui s'ouvre et comprend ces choses beaucoup mieux que chez les gens très cultivés. Beaucoup mieux. Parce qu'ils sentent ça. Ils sentent cette vibration justement de cet espoir profond, de cette joie profonde. Quelque chose qui correspond aux besoins intenses de leur être. Tandis que les autres, ils commencent à sophistiquer et raisonner, et ça enlève la moitié du pouvoir. Au point de vue pratique, j'aimerais beaucoup mieux que ça soit imprimé ici et qu'on fasse l'effort nécessaire pour que ça aille toucher autant de gens que possible. Partout où on parle français, on travaillerait pour que ça touche. Ça, au fond, c'est un moyen facile. On se donne moins de mal, mais ce n'est pas du tout le meilleur moyen. Ils s'en foutent beaucoup. De beaucoup. Ça, je sais parce que tout le temps, je vois ça avec n'est-ce pas, comment dire, la perception que Sri Aurobindo en a. Et très, très, comment dire, positivement, il aime beaucoup ton livre. Il a beaucoup mis dedans. Et il voit que ça peut aider énormément, mais pas à une très brève échéance. C'était toujours une impression d'une centaine d'années pour que ça ait son plein effet. Tandis que ça, ce sont des effets beaucoup plus violents, n'est-ce pas, extérieurs, qui font beaucoup plus de bruit, mais ça s'éteint beaucoup plus vite. Changer l'importance
des images dans le livre est pour moi assez essentiel. Je le laissais partir parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, mais je dois dire que je n'étais pas très content. Ça, moi non plus. Ce n'est pas une compréhension profonde. Puis, Mère suggère d'écrire un autre livre sur Sri Aurobindo, moins choquant et plus adapté à la compréhension actuelle de l'homme moyen. C'est évident que malgré leur, comment dire, leur obstruction au point de vue spirituel profond, ils représentent une certaine bonne volonté. Et que cette bonne volonté peut être utilisée et doit être reconnue. Il faut lui donner une place. Et alors c'est pour ça que je disais un livre sur un plan beaucoup moins élevé. Un livre comme moi je pourrais en écrire un si j'écrivais. Oui, mais c'est pas... C'est-à-dire, tu comprends, tu sais comment moi j'écris, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça, on a toujours l'impression. C'est très... Il y a que toi qui fais ça. Non, je ne crois pas. Ça, c'est seulement une attitude à prendre. Non, parce que c'est une question d'expérience. C'est écrire avec l'expérience profonde, constante. Oui, moi, j'ai pas ça. J'ai une perception comme ça, mais la vraie expérience, je ne l'ai pas. Moi, je veux bien, doucement, si tu crois que je suis capable d'écrire ça, je veux Moi, bien. je crois. Évidemment, mon livre serait je dirais en anglais what I have known of Sri Aurobindo. Et moi, je pense tout là-haut. What I have known of Sri Aurobindo, c'est combien j'ai pu percevoir de la Vassa dans ce qui est présent. C'est comme ça. Et alors, comme ça, what I have known, avec un minimum d'événements extérieurs, tout petit minimum, et toutes les expériences des rencontres. Qu'à ce moment-là, ça a ouvert ça, qu'à ce moment-là, je me suis aperçu de ça, qu'à ce moment-là, j'ai vu, n'est-ce pas, j'ai senti ça, qu'à ce moment-là, j'étais capable de faire ça, et que tout ça, c'était Sri Aurobindo. Je sais que si je le faisais, ça ferait fureur. Parce que n'importe quel idiot le lirait, il pourrait le lire comme une histoire et serait tout à fait content. Et puis il ne s'apercevrait pas que ça le prend au-dedans, que c'est en train de le changer. Et un livre philosophique, non. Un livre spirituel, non. Pas du tout. Un bon petit livre de bon sens. Voilà. C'est ça que tu verrais. J'ai pas le temps. N'est-ce pas, il y aurait bien la possibilité que je griffonne les choses et puis que tu les écrives. C'est-à-dire que tu en fasses un livre. Mais j'ai pas le temps et enfin pour le moment
c'est la première minute que j'y pense. Il y a 10 minutes, je n'y pensais pas. Maintenant, je le vois comme ça, comme si. Je le vois comme ça. Mais quand je sortirai d'ici avec toute cette foule et tout ce travail, ça s'en ira. Il faudrait que je sois très tranquille, que je n'ai rien à faire et que je puisse, quand ça me vient, parce que je ne peux pas, je n'ai jamais pu faire les choses d'une façon logique. Jamais. Il faut que tout d'un coup l'expérience vienne comme un souvenir, une expérience, et puis alors que je ne tiens que je mets ça de côté, je m'en occupe plus. Et quand une autre vient, c'est là qu'il n'y a pas de plan dans la vie. Mais ce serait très simple, pas un plan d'idée, pas un plan de développement, rien du tout, simplement un plan d'histoire. N'est-ce pas, comment l'importance que le départ a eu, n'est-ce pas, comment il était présent pendant tout le temps que je n'étais pas avec lui, comment il a orienté toute ma vie du Japon, comment, n'est-ce pas, ce serait naturellement à travers le miroir de ma propre expérience, mais ce serait chez Aurobindo. Pas moi, pas ma réaction, lui. Mais à travers mon expérience, parce que c'est la seule chose dont je puisse parler. Et il y aurait des choses intéressantes même pour... Mais ce serait... Moi, n'est-ce pas, j'ai 2 objections très sérieuses à le faire. Une, c'est que ce serait une grosse révélation occulte. Il y aurait beaucoup d'occultisme, ce que les gens appellent soi-disant des miracles, des choses comme ça. Il y aurait une grosse révélation. Ça, j'ai une hésitation à le faire parce que je considère que ce n'est pas encore le moment. Ça, surtout. Et puis que forcément, ce serait beaucoup trop personnel. Malgré tout, même écrit non pas dans un sens personnel et avec forcément beaucoup trop. Et que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas n'est-ce pas? Forcément, ce serait beaucoup trop la personne physique. Et ça, c'est pas intéressant. Ce serait seulement si la personne avec un grand P venait s'exprimer, alors ce serait formidable. Ça sera fait un jour, ça je le sens maintenant. Mais quand ce sera cette personne-là qui crée, encore il y a trop de mélange. Il y a trop ça, tout cet ensemble de petits. Il y a encore trop de la réaction de la petite personne physique. Non pas dans ce que je dirais, mais dans le cerveau qui sera obligé de... Non, mais quelque chose d'autre pourrait être fait. C'est dommage que tu ne l'aies pas rencontré. Peut-être que c'est mieux. C'est très difficile de s'élever au-dessus
Tiens, une chose comme ça, par exemple, simplement pour te donner un exemple. Au moment où je vais commencer de travailler, pas avec Théon personnellement, mais en France, avec une relation avec lui, à travers un garçon qui était un camarade de mon frère. Eh bien, à ce moment-là, j'ai eu une série de visions. Et plusieurs de ces visions, note que je ne savais rien de l'Inde. Rien, enfin. Comme les gens d'Europe n'en savent rien. C'est un pays, n'est-ce pas, avec des gens qui ont des habitudes et des religions et une histoire confuse, un peu. Il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se sont passées là et dont on va parler. Voilà. Comme ça. C'est-à-dire que je ne connaissais rien. Et alors j'ai vu dans ces visions Sri Aurobindo, tel qu'il était physiquement, mais glorifié. C'est-à-dire le même homme que j'ai vu la première fois, presque maigre, avec cette couleur dorée bronzée, n'est-ce pas, et ce profil un peu aigu, cette barbe folle, ces longs cheveux, et habillé avec le dhoti et le pan du dhoti ramené sur l'épaule avec les bras nus, n'est-ce pas, une partie du corps, les pieds nus. À ce moment-là, je croyais que c'était un costume de vision. C'est-à-dire que je ne savais rien de l'Inde, n'est-ce pas? Je n'avais jamais vu des Indiens habillés à l'indienne. Et alors je l'ai vu, et c'était à la fois des visions symboliques et des faits spirituels. Des expériences et des faits spirituels tout à fait décisifs. De rencontres et de perception unie de l'œuvre à accomplir. Dans ces visions, j'ai fait une chose que physiquement je n'avais jamais faite. Je me suis prosternée, et à la manière hindoue. Et tout ça, il n'y avait aucune compréhension dans le petit cerveau. Une compréhension, ce que j'appelle une compréhension que je savais vraiment ce que je faisais, comment je le faisais, tout ça. Rien du tout. Je faisais, et en même temps, il y avait l'être extérieur qui se demandait qu'est-ce que c'est que tout ça. N'est-ce pas? Eh bien, cette vision-là, je l'avais notée, je l'ai peut-être notée plus tard, mais je n'en avais jamais parlé à personne, naturellement. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. J'avais seulement l'impression que c'était prémonitoire. Qu'un jour, quelque chose comme ça se passerait. Et ça, c'était in the background of the consciousness. C'est-à-dire que c'était là, pas actif, mais constant. Théon, n'est-ce pas, avait une longue robe, pas du tout comme ça, et c'était un Européen, il devait être russe.
Je n'en suis pas sûre, il était ou polonais ou russe. Mais j'ai l'impression qu'il était plus certainement russe et d'origine juive, donc il avait dû partir de son pays. Ça, il n'a jamais rien dit à personne. Mais c'est seulement une impression. J'ai vu, quand je l'ai vu, que c'était un être qui avait beaucoup de pouvoir. Et il y avait une certaine analogie, il était assez grand. Il était à peu près de la même taille que Aurobindo. Pas un homme grand, un homme moyen, n'est-ce pas? Et mince, maigre, et un profil très analogue. Mais j'ai vu que c'était pas lui. Parce que je n'ai pas vu, j'ai senti, quand je l'ai reconnu, quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas cette vibration. Et pourtant, c'est lui qui, n'est-ce pas, qui d'abord m'a enseigné les choses, et je suis allé 2 années de suite à Tlemcen et j'ai travaillé. Mais il y avait toujours cette autre chose qui était là en arrière. Et alors, quand Richard est venu ici, il a rencontré Théon parce que lui était hanté par l'idée de rencontrer le maître, le gourou, le grand instructeur. Et il a rencontré Aurobindo, qui ne voyait personne, il était ici en cachette, et qui l'a vu sur l'insistance. Il est revenu, Richard, avec une photographie. C'était une de ces photographies du commencement, il n'y avait rien dedans. C'était rien, ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais vu. C'était le reste de l'homme politique. C'était une photographie dans laquelle il y avait encore ce qui restait de l'homme politique. Je ne l'ai pas reconnu. Je me suis dit, c'est drôle. C'est pas ça. Parce que je n'avais qu'une vision extérieure. Je n'ai pas eu de contact dedans. Mais tout de même, il y avait la curiosité de rencontrer. Mais je ne peux pas dire qu'en voyant cette photographie, j'ai senti que c'est celui-là. Pas du tout. J'avais l'impression que c'était un homme très intéressant. Voilà, c'est tout. Je suis venu ici. Il y a eu seulement en moi quelque chose qui voulait que je rencontre Aurobindo la première fois toute seule. Alors, Richard est venu le trouver le matin et moi j'avais rendez-vous l'après-midi. Il habitait dans la maison qui fait maintenant partie du dortoir. Cette maison qui est pas le premier dortoir, le second dortoir, l'ancien guest house. Je suis monté cet escalier et il m'attendait debout en haut de l'escalier. Exactement ma vision. Habillé comme ça, dans la même position, de profil, la tête. Il a tourné la tête vers moi et j'ai vu dans ses yeux que c'était lui. Alors, les deux choses ont fait comme ça. Hop! Et puis immédiatement, toutes les expériences intérieures s'est jointe à l'expérience extérieure et il y a eu le choc décisif. Mais à ce moment-là, ce n'était que le commencement de ma vision. C'est seulement, après toute une série d'expériences, 10 mois de séjour, 5 ans de séparation, et le retour n'est-ce pas, le retour à la Pondichéry et la rencontre dans la même maison et de la même façon que la fin de la vision s'est produite. À ce moment-là, je me suis tenue debout, juste à côté de lui, comme ça, comme pas ma tête sur son épaule, mais ma tête
à la place de son épaule, je ne sais pas comment dire. Physiquement, il n'y avait pas, pour ainsi dire, pas de contact, mais c'était comme ça. Et nous nous sommes tenus tous deux comme ça, et nous regardions par la fenêtre ouverte. Et alors, ensemble, exactement, nous avons senti que maintenant la réalisation se ferait. Que le saut était mis et que la réalisation se ferait. J'ai senti en moi la chose qui descendait comme ça, la certitude, la même certitude que j'avais sentie dans ma vision, je l'ai sentie ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, il n'y a eu rien à se dire, pas de parole, rien, on savait que c'était ça. Mais il y a eu entre les deux toute une série d'expériences où ils participaient et n'est-ce pas, qui étaient des gradations de prise de conscience. Et c'est seulement, et ça c'est noté partiellement dans les prières et méditations, j'ai coupé tous les morceaux personnels. Mais il y avait, n'est-ce pas, une expérience dont je n'ai pas parlé là, c'est-à-dire que je n'ai pas décrite, mais j'ai mis la conclusion. C'est de l'expérience où je dis que l'homme n'a pas voulu, n'est-ce pas, et je ne sais plus comment c'est. C'est-à-dire que j'offrais la participation à l'œuvre universelle et la nouvelle création que l'homme n'a pas voulu la refuser. Et maintenant, c'est à Dieu que je l'offre. Je ne sais pas, c'est assez bien écrit, dit formal, mais l'expérience était comme ça, c'était une expérience concrète, au point d'être senti physiquement dans une maison japonaise. C'était une maison de campagne japonaise où on habitait près d'un lac. Il y avait toute une série de circonstances, d'événements, de toutes sortes une longue histoire, très romancée. Mais un jour, j'étais toute seule, en méditation. Mais j'ai jamais eu de ces méditations très profondes, c'est seulement des rassemblements de conscience. Et alors, je voyais, tu sais que j'avais entrepris la conversion du Seigneur du mensonge, essayant de le faire à travers une émanation incarnée dans un être physique. Et alors, n'est-ce pas, le grand effort a été pendant les 4 années de séjour au Japon. Et alors, ça, c'était les 4 années qui étaient finies. Et une certitude absolue, intérieure, qu'il n'y avait rien à faire. Que c'était pas possible comme ça. Il n'y avait rien à faire. Et j'étais comme ça. Et alors, je toute concentrée, demandant au Seigneur, voilà, je t'ai fait serment de faire ça. J'avais dit, même s'il faut descendre dans l'enfer, je descendrai dans l'enfer pour le faire. Maintenant, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Évidemment, le pouvoir était là. Tout d'un coup, tout ce qui mobilisait en moi, tout l'être extérieur s'est immobilisé complètement. J'ai eu une vision du suprême, plus belle que celle de la Gita. Une vision du suprême. Et alors, cette vision m'a prise littéralement dans ses bras
et s'est tourné vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Inde, et m'a présenté. Et j'ai vu à l'autre bout, sur Buto. C'était, je l'ai senti physiquement. Et vu, j'avais les yeux fermés, mais j'ai vu, j'ai eu 2 fois cette vision suprême. Une fois ici, longtemps après, mais cette fois c'était la première fois. Indescriptible. C'était comme si cette immensité, n'est-ce pas, se réduisait à un être un peu géant qui me levait comme un fétu de paille et qui me présentait. Pas un mot, pas autre chose, rien de ça. Tout a disparu. Le lendemain, on commençait à préparer le départ pour revenir dans l'Inde. Quand je suis revenu du Japon, après cette vision-là, c'est là que cette première rencontre de Sri Aurobindo a fait comme ça, avec la certitude de la mission qui s'accomplit. Ça, ce sont... On peut raconter ça d'une façon très simple. Ce sont pas des choses métaphysiques. Naturellement, c'est de l'occultisme. Mais ça, c'est tout à fait concret et simple et des choses qu'un enfant peut comprendre. Et ça, ce sont les vrais jalons de toute l'histoire. J'ai l'impression qu'un jour, ce sera dit. Mais il faut d'abord que ça soit suffisamment changé. Alors ça aura toute sa valeur. Tu comprends? Toutes mes certitudes, toutes sans exception, ne sont jamais venues à travers le mental. La compréhension intellectuelle est venue longtemps après. Chacune de ces choses a été comprise longtemps après. Petit à petit, n'est-ce pas, tout ça, devient capable de comprendre de quoi il s'agit. Je ne parle pas de tout ce que on sait philosophiquement ou n'est-ce pas, ça c'est rien. C'est du grimoire d'érudit. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais la compréhension là-haut, n'est-ce pas, de la conscience intellectuelle est venue longtemps après l'expérience. L'expérience est venue depuis ma toute petite enfance comme une chose comme ça, massive. Ça vous prend et puis vous n'avez pas besoin de croire ou de ne pas croire, de savoir, pas savoir, rien de ça. Plan. Il n'y a rien à dire, vous êtes en face d'un fait. Et c'est ça, justement, une fois, dans les dernières années de difficultés, c'est ça que Sri Aurobindo a dit qui était ma supériorité. Il m'a dit que c'était pour ça qu'il y avait, comment dire, plus de possibilités que j'aille jusqu'au bout. Je n'en sais rien encore. Le jour où je le saurai, ça sera fait probablement. Parce que ça viendra la même chose. Ça viendra comme un fait massif, ça sera comme ça. Et puis longtemps après que ça sera comme ça, la compréhension dit, mais c'est ça. Ça vient d'abord et puis on le sait après.
Pour le moment, c'est pas là. Voilà. Un livre comme ça, avec les voiles suffisantes, naturellement. Mais un livre comme ça, il dit le plus simplement du monde. Comme j'ai dit, la science de vivre, je crois, c'est comme ça. Bon, on parle aux gens leur propre langage. Et rien, pas de philosophie, tout. Seulement on raconte des histoires extraordinaires, comme on raconterait une histoire matérielle. La même chose. L'histoire est là, c'est ça le plus important. Ça a commencé depuis tout petit. Et l'histoire était là. Ça n'a jamais passé par là d'abord. Jamais. Il y a de ces choses qui me sont arrivées quand j'étais enfant que je n'ai compris que quand Sri Aurobindo m'a dit certaines choses. J'ai dit, ah, c'était ça. Et jamais je n'avais eu la curiosité de comprendre de cette façon-là. Ça ne m'intéressait pas. Le résultat m'intéressait. Comment ça changeait au-dedans, comment l'attitude vis-à-vis du monde était changée, comment la position vis-à-vis de la création était changée. Ça m'intéressait tout petit. Tout ce petit monde que les petits-enfants ont autour d'eux. Quand c'est certaines choses qui avaient des allures tout à fait ordinaires, mais comment ça se faisait qu'après, ma relation avec tout ce qui était autour était tout à fait changée. Et c'était toujours, au lieu de se sentir comme ça, quelque chose qui vous pèse sur la tête et puis qu'on va comme un âne sur le chemin, c'était quelque chose qui faisait comme ça. Et on pouvait la regarder, on pouvait sourire. Petit à petit, on pouvait commencer à changer. Ça qui était comme ça, pourquoi pas le mettre comme ça? Pourquoi pas mettre ça droit, parce que c'est le travail. Comment ranger le tiroir? Pourquoi? Comment? Ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça peut me faire? Ce qui est important, c'est que ça soit droit. Ça a commencé à l'âge de 5 ans. Il y aura bientôt 80 ans de ça. Si Dieu veut, et qu'on arrive au bout, alors on racontera simplement ce qui s'est passé, c'est tout. Pas d'enseignement. Pense à ce que je t'ai dit. Je voudrais ça. Que ton livre, nous le publions ici tel qu'il est. N'est-ce pas? Avec toute sa force, tout ce que Sri Aurobindo y a mis. Et puis qu'on travaille un peu pour le faire marcher et faire son travail. Et puis que tu t'entendes avec ces gens il faudrait que d'abord tu écrives presque tout. Une simple, tu sais, comme ça. Quelque chose de simple. Et très positif. Le côté très constructif. Très constructif. Très simple. Pas essayer de convaincre des grands problèmes. Non, pas de grands problèmes. Aurobindo est venu dire au monde que l'homme n'est pas la dernière création, qu'il y a une autre création. Et il ne l'a pas dit parce qu'il l'a su, il l'a dit parce qu'il l'a senti. Et il a commencé à le faire.
puis voilà. Et ça n'aura pas besoin d'être long, ça ne sera pas long. Et on tâchera de trouver des images de l'ashram, des images de, n'est-ce pas, toutes ces images que nous avons publiées dans le bulletin, d'en trouver qui soient jolies, intéressantes et tout ça, et puis voilà. Alors, tu désires que je refasse un autre livre? Oui, ça me donnait beaucoup de... C'est ça comme ça, simplement. Si tu peux, si tu sens, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas, un livre qui soit vrai dans le sens que tu ne diras rien qui ne soit pas parfaitement vrai, mais sur un plan accessible, pas à l'homme supérieur, accessible aux braves hommes qui trouvent que vraiment la vie n'est pas bonne et pas agréable et qui se demandent s'il n'y aurait pas moyen que ce soit mieux. Sans grande spéculation. Il y a des choses de chez Aurobindo comme ça. Il y a dans son livre là sur on himself. Il y a beaucoup, il y a des choses. Il y a des choses. Tu verras, mon petit, si tu le sens. Si tu le sens. Et l'écrire dans une détente, sans, comme ça. Et puis on leur donnera des jolies petites photos de revues illustrées. Ce serait une très plaisante réponse. Ah, c'est ça que vous voulez, mais voilà. Comment donc? Seulement, je réclame le droit de publier mon livre. Je ne vous ferai pas concurrence, parce que ce sera publié dans le... C'est nous qui publions. Alors, quelque chose de bien gentil. Ça sera très... Et notre, ça peut être d'une très grande beauté dans sa simplicité. Une beauté que les gens qui ont du chagrin peuvent sentir, que les gens qui sont fatigués de la vie peuvent sentir, que les gens qui ont la tête cassée de tous ces raisonnements et de tous ces dogmes peuvent sentir. Les gens qui sont fatigués de trop bien penser. Moi, je suis la première. Il n'y a rien qui me fatigue plus que le philosophe.